sais, j'ai de la chance. Darius Rochebin est sur le plateau de TV5 Monde, celui que tout le monde rêverait d'avoir sur un plateau de télévision. Et peut-être nos amis suisses qui sont tellement tristes que vous les ayez quittés, Darius. Mais aujourd'hui, vous êtes heureux à LCI, vous êtes heureux à Paris. Qu'est-ce qu'on est bien accueillis à TV5 Monde. Merci beaucoup, merci de l'accueil. Oui, je suis très heureux. Très heureux d'être à Paris, très heureux d'être chez vous aussi, parce que c'est aussi un peu ma maison, ça l'était. Et oui, très heureux de l'accueil et puis de vivre cette expérience. Oui, nous on va vous dire, vous êtes toujours chez vous ici, Darius. Merci. Parce que pendant quoi, 20 ans à la TSR, la télévision suisse, le visage. Et j'ai vécu cette expérience extraordinaire qu'aux quatre coins du monde, vous croisez des gens qui vous dites vraiment qui va me connaître là, dans ce village asiatique. Et on vous dit, ah oui, TV5 Monde. Oui. Vous n'avez pas pleuré quand vous avez quitté le JT en Suisse ? Non, étrangement non, parce que voilà, la vie est souvent bien faite, donc les étapes se font assez naturellement. Mais oui, il y a eu un peu d'émotion. D'ailleurs, pendant mon dernier JT, j'ai essayé de mettre la main comme ça, vous savez, le test, voir si vous tremblez. On va revoir les images tout à l'heure, parce que je crois qu'on a des images, Darius. Mais beaucoup de messages de sympathie. L'heure Darius est partie, comme disaient les Suisses. La durée, notre Darius. Oh, je sais pas si c'est. Il y a toujours une ambiguïté. Les gens de télévision, moi, vraiment, j'ai toujours échappé au phénomène de la grosse tête parce que je sais très bien qu'il y a une barrière entre les observateurs et les acteurs. Et quand on est journaliste, on est observateur. Il faut jamais se prendre pour un acteur ou pour un notable. C'est encore plus ridicule. Mais la durée joue évidemment. Quand vous êtes là depuis tant d'années, il y a un lien qui se crée. Et ce qui est intéressant, c'est que même parfois, on peut vous apprécier ou en tout cas, on se fait à vos défauts. Ouais. Alors voilà. Et le JT, c'est un exercice très spécial. Je recevais Philippe Labro il y a quelques jours, qui est un ancien présentateur de JT. C'est un des rares exercices où vous regardez vraiment les gens dans les yeux, de la caméra. Ouais. Alors que quand vous faites une interview, comme on le fait là, bien sûr, on pense toujours au public, mais on se regarde l'un l'autre. Donc c'est un peu différent. Mais quel art de l'interview que vous avez, Darius. On va voir des images, parce que tiens, regardez, je vous montre ça, par exemple, c'est le couteau suisse de LCI. Vous faites la couverture des magazines, vous êtes devenu une star en France. On va voir des images maintenant, c'est le 20h de Darius Rochebin sur nos amis d'LCI. Et là, c'est encore un autre exercice, un autre défi pour vous, Darius. C'est vrai, l'interview, c'est autre chose. Alors dans le couteau suisse, je ne sais pas si il y a le tire-bouchon, il y a quoi il y a le... On ne sait pas qui est le tire-bouchon. Voilà. Et il y a quelque chose du tire-bouchon dans l'interview. Il faut vraiment essayer de tirer quelque chose de l'invité. Et c'est un exercice fascinant parce que c'est quand même la rencontre de deux caractères. Ouais. Et là, même si on reste observateur, encore une fois, je n'ai jamais mélangé les deux, vous utilisez beaucoup de vous-même. Quand vous êtes face à quelqu'un, même si c'est l'invité. Comme par exemple Didier Raoult, là on voyait les images, comme Didier Raoult, donc on a dit Didier Raoult, c'est pas facile, caractère. Vous gardez toujours votre flegme, Darius. J'essaie, et par exemple avec Didier Raoult, j'ai vu qu'il était un peu surpris parce qu'il a été très souvent habitué peut-être à des interviews très à charge, où vraiment on voulait l'avoir, comme on dit, ou à des charges. Et moi, j'ai encore un autre caractère, peut-être plus flottant. Il y a des aspects chez lui qui m'amusaient, d'autres qui peut-être m'irritaient, d'autres des aspects d'admiration. Et tout se mélange. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est pas les choses univoques. Oui. Alors on a d'autres images. Badinter. Ça, c'est le Darius Rochebin qui rentre dans l'histoire, qui va au cœur des âmes, des personnalités, comme vous l'avez fait là dans cette interview qui a marqué les esprits dans un moment difficile en France. Parce qu'on va en parler. Vous me direz quel regard vous portez sur la France aujourd'hui. Mais ça, Badinter, c'est... Les grands parcours, c'est fascinant. Je me rappelle une de mes premières interviews, c'était Yasser Arafat à Tunis. Il vivait, vous savez, c'était un moment où il était menacé un peu, et il vivait au fond d'une cave, vraiment dans des conditions très difficiles. Et je me rappelle très bien, je m'étais dit, quelle chance il a un destin. Et c'est un peu ridicule, vous avez 22 ans ou 23 ans, vous êtes fasciné par les grands destins. Et j'ai toujours gardé un peu ça, c'est-à-dire, oui, les gens qui sont entrés dans l'histoire ont quelque chose, non pas en plus, mais quelque chose de différent, ils sont un peu au-dessus d'eux-mêmes. Oui. Votre façon d'interviewer, d'aller au fond, c'est une télévision, peut-être pas la télévision qu'on a l'habitude de voir, ou peut-être chez certains concurrents, par rapport à vous, ou à côté de vous, qui, on va dire, font une télévision de bistrot, ou c'est autre chose. Quelqu'un méchamment m'a dit l'autre jour, c'est une télé de vieux, pour dire... Ah, vous avez dit ça ? Je crois qu'il y a quelque chose de ça, c'est pas vieux, mais c'est peut-être classique, c'est-à-dire deux personnes face à face, une table, c'est pas très compliqué. C'est Anne Sinclair qui disait ça. On n'a jamais fait mieux pour une interview que deux personnes face à face à une table au fond. Oui, mais c'est la qualité au fond. Quand je dis une télévision de comptoir, c'est un peu celle qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la télévision qui reflète un peu cette ambiance-là. Moi j'aime bien
bien cette variété. Je ne juge pas les confrères ou consoeurs. Ouais. Je trouve vraiment, je dis ça sans flagornerie. Vous regardez ce qu'ils font Oui, en même bien temps sûr, que le 20h de Bien Darius. sûr. Oui. Il y a Pascal Praud, il y a des gens comme ça. Mais une émission où ça gueule un peu, une émission où il y a de l'excès, pourquoi pas? Tant que ça reste dans les limites, disons, on ne tombe pas dans l'incitation à la haine ou autre. Pourquoi pas? Il faut cette variété. Et les changements de rythme, c'est très bien. Même sur notre propre antenne, sur LCI, il y a des émissions un peu de castagne un peu plus intenses. Oui. Notre émission, on peut s'attarder davantage avec un invité. Et cette diversité, c'est bien. Oui, mais vous ne changerez pas, Darius. Non, jamais. Pas parce que la France ne va pas vous changer. Non, Hein? c'est moi qui vais changer la France, bien sûr. Vous avez changé la France. Non, Voilà. pas de mégalomanie, ni de Non, mais quand je dis ça, névrose. c'est parce que qu'est-ce que vous pensez de la France là? Là, vous êtes au cœur maintenant. Là, vous êtes au cœur de ces débats violents. Ça reste un grand pays. Moi, ça me fascine beaucoup. Et Dieu sait, sur TV5 Monde, c'est l'occasion de le dire. Le rayonnement français, le rayonnement de la langue française, ça reste quand même quelque chose. Quand vous êtes suisse, vous le voyez, c'est le voisin. Et les relations sont compliquées. Vous savez, c'est toujours un peu aigre-doux, amour-haine. Vous admirez, puis en même temps vous critiquez. Et ça reste effectivement un sujet de fascination, la France. Il y a peu de pays qui offrent, par exemple, des modèles qui restent aussi fascinants pour le monde entier. Je crois qu'il y a un livre par jour qui paraît sur Napoléon. Oui. Et encore aujourd'hui, vous mettez Napoléon sur une couverture, ça fait vendre le livre. Mais là, vous nous faites plaisir, vous nous flattez, Darius. Mais c'est la réalité. Maintenant, vous êtes au cœur du monstre, j'allais dire. Ouais. Vous ne changez pas d'avis. Vous dites, ça reste quand même fascinant, tout ça, malgré ce qu'on voit, malgré l'actu, malgré... Bon, les Français sont ce qu'ils sont. Hein. J'aime la France. Franchement, j'aurais de la peine à être très critique. J'aime la France, j'aime le goût de la parole française, avec tous ses excès, parce que parfois, souvent, on s'écoute parler, il y a la vanité de la parole, mais le serveur de bistrot, l'épicier engage la conversation. On a moins, sans doute, ça en Suisse, par exemple, on a un côté beaucoup plus réservé, il faut d'abord briser la glace. Là, vous avez cette grande circulation de parole qui est quand même très sympathique. Oui, mais alors on voit aussi une interview du président de la République avec deux journalistes bien sage, comment le président fait ses annonces. Il y a un rapport au pouvoir différent, c'est sûr que la verticalité est très différente. C'est pas pardonnez-moi, comme était le titre de votre émission, où vous annonciez d'avance que vous alliez être un peu dérangeant. Je pense qu'elle ne peut pas être le même modèle. Vous avez un modèle tellement centralisé, où la parole du président compte tellement que, évidemment, ça compte. Je le vois dans les invitations chez nous à LCI. Évidemment, quand à la tête de l'État, tout est très compliqué, il y a une tension, etc. Et puis très vite ensuite, chacun fait référence. C'est cette habitude qu'ont les ministres français, vous savez, de citer le président 3 ou 4 fois dans l'interview, par déférence, mais c'est normal, c'est le système qui veut ça. En Suisse, par exemple, il y a 7 ministres qui coexistent, qui sont un peu en rivalité, mais en rivalité modérée, et c'est une autre façon de voir le pouvoir. Oui. Je voudrais qu'on revoie des images, et celles-là, on va les regarder. Regardez, ça vous rappelait un souvenir dont on parlait il y a quelques instants, Darius. Votre dernier 19h30, puisque vous nous quittez ce soir. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous poser cette question. Comment vous vous sentez ? À vrai dire, je ne sens pas de séparation. Donc j'ai l'impression que ça continue parce qu'on est en 2020 et que là, on pourra toujours continuer. Je reste très attaché à la RTS, très attaché à la Suisse, continuer à échanger des interviews, des moments de télévision, toujours. Donc, c'est vrai qu'on n'a rien vu ce soir. Hein. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Pour l'instant, je ne sais pas si en mettant la main comme ça tremble. Ça tremble un voilà. petit peu. Vous arrivez maintenant à la mettre comme ça, Darius, la main. Elle tient ou elle tremble ? Oui. Il y a je crois que c'est Roger Vaillant qui dit qu'il faut avoir l'œil froid. Oui. Et je pense qu'un bon journaliste doit être un peu... c'est Mitterrand qui disait aussi la vertu d'indifférence quand vous êtes au pouvoir. Quand vous êtes journaliste, pas d'indifférence, mais une certaine forme de froideur, et vous le savez mieux que moi, il y a des invités qui sont sympathiques en plateau ou antipathiques. Peu importe, il faut prendre tout le monde. Souvent, les antipathiques, d'ailleurs, sont plus intéressants que les sympathiques. Oui, je ne vous demanderai pas lesquels. Hein. Vous avez des souvenirs d'antipathiques Parce non, qu'on a mais l'impression que vous les aimez tous quelque part. Vous aimez travailler la matière que constitue... On évoquait tout à l'heure nos souvenirs communs. Un Jean d'Ormesson qui était ici, souvenir très émouvant pour moi parce que c'était à la fois quelqu'un que j'admirais, que j'aimais. Et il y avait en même temps chez d'Ormesson une forme de dureté qui était la grande éducation, des principes très, très rigides parfois. Et évidemment, c'est ce mélange qui était intéressant. Les gens univoques sont très ennuyeux. Les gens systématiques sont très ennuyeux. Oui, vous avez traversé, on va vous voir au JT, là, vous avez traversé les années, les décennies, au téléjournal. Ah, mais tiens, on vous voit là, vous aviez quelques kilos en plus. Il faut quand même l'avouer.
Hein. Vous avez minci, regardez, Darius, avec le temps. Bon, mais on apprend. Quel que soit l'endroit où on est, vous avez la vocation, vos origines iraniennes. Vous êtes, j'allais presque dire, un citoyen, un journaliste du monde. Oui, exactement. Et c'est vrai que j'avais fait l'interview par exemple, de 2 présidents iraniens, Ahmadinejad et Rouhani. Et vous mesurez à quel point, à chaque fois, il y a des strates. Il faut sans arrêt essayer de s'améliorer, sans arrêt essayer d'apprendre. Je vous citais Bonaparte tout à l'heure. Le militaire qu'il admirait le plus, c'était Turenne, parce qu'il disait que c'est le seul général dont l'audace est grandie avec l'expérience. Ouais. Et c'est très rare, parce qu'en général, quand on est un peu installé, on se dit « Oh, je vais être prudent, je ne vais pas poser cette question-là, parce que maintenant que je suis un monsieur... Voilà. » Et c'est le contraire, évidemment. C'est quand vous êtes un peu installé qu'il faut oser un peu plus. Ouais. On va voir quelques-uns justement de ces visages incroyables que vous avez interviewés, rencontrés. Ils étaient tous vous voir, de Poutine, Gorbatchev, le Dalai Lama, etc. Et là, on voit Gorbatchev. Comment vous abordez des gens qui ont un tel pouvoir, une telle puissance, quand vous êtes comme ça, juste en face d'eux, pour essayer d'en tirer peut-être quelque chose que jamais on n'aura entendu avant? La curiosité, je pense qu'il faut une vraie curiosité, essayer de poser des questions qu'on se pose vraiment. Alors il y a les questions du moment que l'actualité commande, mais il y a aussi des questions plus personnelles. Et puis je pense qu'un peu d'ironie, moi je défends beaucoup un journalisme d'ironie, c'est-à-dire qui ne juge pas, mais qui conserve toujours un demi-sourire pour dire on n'est pas dupe, et qui permet d'être assez critique, assez piquant, sans tomber dans le tribunal révolutionnaire. On n'est pas là pour couper des têtes, mais oui, l'ironie, le sourire, vous savez, l'ironie, c'est tellement précieux dans la vie courante, quoi. Et je garde, moi j'ai des journées bien pleines maintenant, mais appeler des amis pour rire. Rire dans la journée, c'est fantastique. Je voyais un article, vous savez, j'adore les réseaux sociaux pour les articles les plus improbables qui passent. Je lisais que les enfants, un petit enfant rit, je sais pas quoi, 400 fois par jour. Et en vieillissant, on rit plus assez. Ah bah c'est comme l'audace. Il faut arriver à rire beaucoup. Oui, mais l'audace, voilà un mot. Parce que quand même, fichue audace qui vous a fait... Vous étiez bien tranquille, vous aviez tout l'avenir devant vous, Darius. C'était, comme on a dit d'ailleurs ici, le PPDA suisse. Hein, ça, c'est pas... Bon, c'est un compliment. J'ai suivi un conseil, Didier Pittet, qui commence à être très connu en France, puisqu'il a fait cette mission d'évaluation qui a été publiée il y a quelques jours. Grand professeur de médecine. Et les professeurs de médecine, ils sont toujours intéressants parce que pour les carrières, vous savez, ces grands, ils savent très bien se diriger. Ils ont l'air comme ça un peu intéressés par la seule science, mais ils savent très bien se diriger. Et il me disait, le bon principe, c'est le hérisson. Et c'est se concentrer sur ce que vous savez faire le mieux. Alors, le hérisson, c'est se mettre en boule. Et ce que je crois faire de mieux, c'était l'interview. Et donc, c'est vrai que quand LCI m'a dit « Viens faire de l'interview », je me suis dit « C'est une chance à prendre ». Oui, mais en même temps, c'est le confort. Vous ne restez pas dans le confort. Vous avez envie de prendre des risques, l'aventure. Oui, bien sûr. Je vous disais, vraiment, ne pas être notable, c'est aussi ça. Il y a des coups à prendre aussi, à aller comme ça, se frotter vers... Oui, mais avec l'âge, on apprend aussi à savoir... Vous parliez de l'accueil qui est très favorable, je suis très heureux. Mais vous savez que derrière tout compliment se cache une petite critique. Derrière toute critique, il y a peut-être un compliment à récupérer, donc on devient très, très relativiste, bien sûr. Oui, mais beaucoup de pression aussi sur vos épaules. Oui, bien sûr, la pression. Ils attendent beaucoup à TF1. Hein. Et puis la concurrence, c'est vrai. J'ai découvert un monde très différent, c'est-à-dire un monde beaucoup plus concurrentiel. Quand vous appelez un invité, moi je présentais donc le JT en Suisse, souvent vous êtes le premier à l'appeler. Alors il y a de bonnes chaînes régionales, mais quand même il y a une seule grande chaîne. Et là, vous appelez un invité, il vous dit vous êtes le 20e à m'appeler. Ça change beaucoup le rapport de force. Oui, c'est plus dur. Allez, alors si vous aviez la possibilité, Darius, c'est magique comme ça, vous décrochez votre téléphone maintenant et vous avez celui que vous rêvez d'interviewer, vous n'avez pas encore interviewé, ce serait qui ? Bon, il y a les coups, évidemment, c'est-à-dire tout le monde vous dira Trump, Biden, les gens qui sont au cœur de l'actualité. Et puis, je dis ça parfois, et c'est pas seulement un jeu de l'esprit, souvent c'est les morts. Voilà, souvent, moi, je parle peu de mes convictions religieuses, mais même si ça m'obsède un peu dans l'émission, souvent ça revient. Je me rends compte, parfois on se révèle à soi-même. Je suis pas très croyant et je suis de ceux qui doutent un peu qu'il y ait quelque chose hélas après la vie. Donc vous appelleriez qui là ? Tiens, un mort qui peut... Un Primo Levi, qui pour moi était un écrivain extraordinaire, un Mitterrand, je vous le citais quand on parlait de personnages multiples. Je l'avais rencontré, mais dans un échange avec des journalistes, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire une vraie interview complète. Souvent les morts
un Richelieu, un Bonaparte, Ouais. c'est voilà. Ouais. Toujours la grande histoire. C'est vrai que c'est fascinant l'histoire. Et nous, journalistes, on est loin d'être historiens, mais il y a ce petit côté historien du quotidien, ce Oui. petit frisson. Et c'est ça aussi votre marque, Darius. Ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une dimension qui n'est pas celle du quotidien, qui s'évanouit et qui disparaît dans la seconde. Oui, il y a une passion Ça va de au-delà, l'histoire. c'est plus profond l'actu pour vous, l'actualité, le Oui, quotidien. je pense qu'on peut vivre l'actualité d'aujourd'hui avec autant d'intensité qu'il y a 5 siècles. Et souvent, je me dis, par exemple, les hommes politiques d'aujourd'hui, s'ils pouvaient utiliser encore le poison, la dague, bien sûr, ils se tueraient. Alors, ils se tuent souvent seulement en parole ou ils se tuent en sortant un dossier dans la presse. Mais 2017, l'affaire un tel, l'affaire une telle, en version 1615, ce serait le poison. Ouais. Merci. Ou l'assassinat. Merci. J'allais dire merci à tous nos amis suisses qui nous écoutent de nous avoir prêté leur Darius. Ah ouais, on est... Hein, on est tellement contents. Et Darius je les salue, bien Rochebas. sûr. Ah ouais. Ah oui. C'est ce qui vous envoie des messages toujours. Oui, bien Tellement sûr. d'affection d'ailleurs quand vous avez annoncé votre votre parcours. Ça m'a touché. Et c'est vrai que la durée, c'est quelque chose. C'est vrai comme tout. Moi, je suis quelqu'un de plutôt conservateur dans la vie courante. Je trouve bien les choses qui durent. Et être resté, c'est un privilège énorme. Et je suis très, très reconnaissant à ma chaîne d'origine, à TV5, puisque c'était aussi cette diffusion mondiale qui nous donne beaucoup de force. Merci. À vous. Darius, merci Darius Rochebas. Merci Continuez, beaucoup. on est aux 20h de Darius Rochebas pour vous voir avec toujours le même bonheur. Merci beaucoup Darius. Merci.